et je fais rentrer. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, je vous laisse le temps de vous connecter pour cette nouvelle visioconférence Hachette Technique. Bienvenue parmi nous. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Sophie Corvy, la directrice du département Hachette Technique. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros et vos caméras pour que cette visioconférence se passe au mieux. Voilà, donc je laisse une petite minute, le temps que tout le monde puisse se connecter, couper son micro, couper sa caméra. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence Hachette Technique. Donc ce soir, au programme, un sujet qui vous a d'ores et déjà passionné au mois de mars dernier, celui de la maintenance. Et ce soir, nous allons particulièrement parler de l'ancrage professionnel à travers l'utilisation de notre nouveau guide de la maintenance qui est paru en avril, qui est un guide de référence et qui est enrichi de nombreuses ressources numériques. Voilà, je vous rappelle ou je vous informe que cette visioconférence est enregistrée, tout simplement parce que vous avez certains collègues qui n'ont pas pu se connecter ce soir et qui vont vouloir visionner le replay de cette conférence. Donc, nous l'enregistrons. Vous avez à votre disposition un chat sur la droite de votre écran. Nous sommes sur l'interface Teams, donc il vous suffit de cliquer sur la petite bulle de façon à poser vos questions sur le chat. Soit Bénédicte, qui est en ligne, vous répondra au fil de l'eau, soit nous y reviendrons en fin de conférence, puisque nous aurons un temps d'échange d'environ une quinzaine de minutes. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer. Donc ce soir, voilà comment va se dérouler notre visioconférence. Je vais vous représenter très rapidement le guide de la maintenance paru chez Hachette Technique, parce que peut-être que parmi vous, certains professeurs ne l'ont pas encore feuilleté. Ensuite, nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous 3 de nos auteurs. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons une équipe d'auteurs très importante sur ce guide de la maintenance. Et nous aurons tout d'abord Foued Laïfa, qui est enseignant à Saint-Denis, et Jérôme Lard, qui est enseignant à Dinan, qui vont nous faire part de leur expérience, de leur retour d'expérience sur l'utilisation de ce guide comme support d'activité avec leurs élèves. Et ensuite, nous accueillerons Miroslav Lukic, qui a fondé Maintenancia, avec lequel nous sommes en partenariat sur ce guide, et qui vous parlera insertion professionnelle et en mettant l'accent sur toutes les ressources numériques que nous avons mis à disposition avec le guide pour accompagner vos élèves. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, donc nous avons publié en avril ce guide de la maintenance qui a 256 pages, qui existe au format papier, mais également au format numérique pour tous les établissements qui sont équipés en 100% numérique. Et c'est un guide que nous avons édité en partenariat avec Maintenancia. Alors, c'est un guide que nous avons voulu très synthétique pour aller à l'essentiel, qui se présente sous forme de fiches, où vous trouverez plus d'une centaine de fiches. Nous avons vraiment fait attention à vous proposer une maquette qui soit très claire et très structurée pour que les élèves ne soient pas perdus parmi une masse d'informations qui pourraient leur faire peur. Vous y trouverez beaucoup de schémas, beaucoup d'exemples et effectivement un vrai travail de repérage facilité au sein de ces fiches. Un ouvrage qui est un ouvrage de référence qui est complet, puisque nous y abordons tous les domaines techniques de la maintenance, des automatismes, de l'électricité, de la mécanique, de la pneumatique et de l'hydraulique. Et dans cet ouvrage, nous avons particulièrement pris en compte les nouvelles thématiques du référentiel de maintenance des systèmes de production connectés, donc, que vous voyez à l'écran, là, Industrie et maintenance 4.0. Mais nous avons aussi pris en compte la sécurité et l'environnement. En tant qu'enseignant, vous pourrez télécharger sur le site Hachette Éducation un tableau de correspondance qui vous permettra de faire la correspondance entre notre sommaire et le référentiel des activités professionnelles en bac pro.
On y a aussi intégré des fiches sur la communication professionnelle, ainsi qu'un dictionnaire technique anglais-français qui nous avait été réclamé par les enseignants avec lesquels nous avons travaillé sur ce projet. La particularité de ce guide, c'est que vous y trouverez également toute une partie sur l'orientation, parce que nous avons voulu vraiment faire un guide qui ne soit pas hors sol, mais qui soit vraiment ancré dans la réalité professionnelle, donc avec une première fiche élaborée avec l'équipe de Maintenancia, qui est dédiée à l'orientation et au métier de la maintenance. Miroslav vous en parlera en fin de visioconférence, mais vous y trouverez des podcasts de Samuel et Eddy, qui sont deux techniciens de maintenance qui nous partagent un petit peu le quotidien de leur métier. Vous y trouverez aussi un simulateur d'entretien, des fiches pour se préparer à la recherche de stage, etc., ainsi qu'une vidéo sur mesure que nous avons tournée au sein de la RATP. C'est un guide où nous vous proposons un accompagnement pédagogique qui soit efficace, c'est-à-dire que je vous disais, c'est un guide synthétique où chaque fiche se conclut par un essentiel plutôt visuel pour aider à la mémorisation des élèves. Où vous trouverez donc de nombreux schémas, tableaux et photos. Et c'est un guide résolument numérique, c'est-à-dire qu'il existe bien sûr au format numérique pour ceux qui équipent leurs élèves de licence de manuel numérique, mais pour ceux qui utilisent encore les guides papier avec leurs élèves, eh bien, pour quasiment toutes les fiches, vous aurez en haut de chaque fiche un QR code avec un mini-lien qui vous permettra d'accéder aux mêmes ressources numériques que celles qui sont à disposition dans le manuel numérique. Des vidéos, donc par exemple un certain nombre des vidéos de la chaîne YouTube d'Albert Duplantin, des sites web ou des podcasts par exemple. Ou encore, j'allais l'oublier, des exercices d'application en téléchargement qui viennent compléter les fiches. Et bien sûr, vous disposerez d'un index qui sera très utile dans l'utilisation par vos élèves de ce guide. Voilà, pour conclure, et pour être bien au clair sur les ressources, la grande richesse numérique de ce guide, vous avez 22 podcasts, 33 fichiers à télécharger, une trentaine de vidéos, dont de nombreuses vidéos d'Albert Duplantin, quasiment 30 liens vers des sites web, et toutes ces ressources sont à disposition de tous. C'est-à-dire que si vos élèves sont équipés du manuel papier, ils n'ont qu'à flasher le QR code ou à saisir le mini-lien. Et si vos élèves sont équipés du manuel numérique, ils n'ont qu'à cliquer sur le picto de la ressource. Voilà, donc une présentation que j'ai voulu très rapide de ce guide parce que vous le connaissez peut-être déjà. Vous pouvez toujours le feuilleter de façon intégrale sur le site Hachette Éducation. Mais ce soir, ce qui nous importe, eh bien, c'est de partager avec vous les différentes utilisations possibles de ce guide en classe avec vos élèves. Et de partager avec vous les retours d'expérience que nos auteurs ont pu avoir avec leurs élèves de Bac Pro. Et donc, je vais laisser la parole à Foued. Donc, je vais quitter mon écran. Et Foued, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Je vais me présenter. Mais avant cela, il va falloir que je lance mon PowerPoint. Voilà. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint affiché? Pas de problème. C'est bon. Très bien. Donc, alors, je m'appelle Aïfa Foued, je suis enseignant au lycée Bartholdi de Saint-Denis. J'habite dans l'Oise, pas très loin de Senlis. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est dans le département 60, pas très loin du parc Astérix et Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport. Donc, j'enseigne depuis 19 ans, dont 3 ans à l'université l'UPEC de Créteil. Donc, j'ai eu l'occasion de côtoyer les étudiants. Donc, en fait, je vois les lycéens, je les vois aussi également quand ils sont dans leurs études post-bac. Donc voilà. Je voulais aborder un point qui était important, surtout pour les pratiques professionnelles, enfin dans les lycées professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en lycée pro, la plupart des apprentissages passent au travers de la pratique. Et on trouve cette pratique vraiment stimulante, mais aussi très efficace. L'idée, je fais pour apprendre, vous voyez.
Donc, on les met en immersion et ils apprennent au travers d'activités pratiques. Et contrairement à la pratique universitaire, c'est j'apprends pour faire, alors peut-être plus tard. Et nos élèves nous disent toujours, oui, mais quand on fait des cours de techno, mais on ne voit pas à quoi ça sert, mais on leur dit aussi, ça vous servira plus tard. Alors, pour tourner un peu la chose à la dérision, je leur dis, vous savez, un caillou qu'on trouve dans la rue, peut-être qui est insignifiant pour nous, servira peut-être à une construction un jour. Donc, voilà. Et plutôt que de leur décrire un océan, par exemple, en leur disant que l'océan, c'est une vaste étendue d'eau, c'est salé, ça mouille, ben, on prend les élèves par la main et ils trempent les pieds dans l'eau. Et effectivement, ils constatent que l'eau mouille, que l'eau est salée, que c'est froid, etc. Donc, en fait, on ne va pas apprendre à nos élèves des notions, mais on va leur demander de faire. Voilà. Et ils commencent à rencontrer des problèmes et des obstacles. Et là, l'idée du guide, justement, c'était délaisser l'enseignant parce qu'on remarque que les élèves, dès qu'ils ont la moindre difficulté, c'est de s'orienter vers l'enseignant. Et vous savez, on est tellement tiraillé à paix lors d'une activité pratique, c'est 4 heures, et l'enseignant au cours est complètement sur les rotules en fin de sa séance. Et donc, l'objectif de ce guide, c'est ça, c'est d'aller chercher l'information parce qu'en entreprise, c'est comme ça que ça se passe lors d'une intervention de maintenance. En fait, c'est le technicien qui va aller chercher, collecter les informations, les données, euh, aller chercher l'information dans les documents constructeurs. Voilà. Le problème jusqu'à présent, avant le guide de la maintenance, c'est que lorsqu'on voulait une information, on était obligé de puiser les informations dans différents ouvrages. Et notamment, alors, je ne vais pas présenter le guide du dessinateur industriel, c'est un grand classique, hein. Il est connu, je le connaissais également, je l'ai connu lorsque je faisais une seconde TSA en lycée technologique. Et comme on dit, c'est une Bible. Et du coup, c'est vrai que ben, on leur donnait le guide du dessinateur. On était aussi amené à donner le guide de la sécurité. Alors, le guide du constructeur en bâtiment, ça ne nous concerne pas, mais c'est un guide qui existe également. Le guide du technicien en électrotechnique également, pareil, ce sont des ouvrages qu'on a au lycée. Le guide du calcul en méca, alors j'en ai plein, j'en ai à l'appel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une année, mon proviseur est venu me voir et me dit, mais monsieur Laifa, j'ai 7 000 €, il faudrait qu'on les utilise pour acheter des ouvrages. Donc, ma difficulté a été de trouver l'ouvrage adéquat. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis retrouvé à acheter plein de livres. Donc, le guide du calcul en méca, le GDI, le guide de la sécurité pour les métiers d'électricité. Ensuite, en ce qui concerne le guide de la pratique productique, bah, peut-être on l'utilise de manière sporadique parce qu'on a une partie aussi également fabrication. Et le guide du technicien en électronique parce qu'évidemment, sur les équipements, on a de l'électronique de puissance. Et heureusement, on remercie Hachette d'ailleurs pour cette initiative. Le guide de la maintenance, alors c'est vraiment une aubaine. Alors quand on m'a demandé de composer des fiches et d'être auteur, sincèrement, je n'ai même pas hésité un instant. Je me suis dit, mais c'est cet ouvrage qu'il faut pour nos élèves en fait. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il serait peut-être judicieux que je vous montre une activité pratique qu'on peut réaliser, enfin que j'ai eu l'occasion de tester avec mes élèves. Et je leur ai donné le guide de la maintenance. Alors, vous allez voir, ce sont des TP, hein, il n'y a rien d'innovant, d'extraordinaire dans la façon dont le TP est présenté. Mais ce qui est innovant, c'est l'utilisation du guide de la maintenance. Mais ils ont toujours cette accoutumance à s'orienter vers l'enseignant. Mais là, ce que je leur répondais, c'était bah, vous avez le guide de la maintenance, allez chercher l'information. Donc, ça les a un petit peu déroutés, ça les a délogés de leurs habitudes, mais je pense que c'est une bonne chose. Alors, l'utilisation du guide dans nos activités pratiques, alors je vais vous montrer en détail tout à l'heure l'activité pratique, mais alors ce que je donne aux élèves, il ne faut pas perdre de vue que bon, on est professeur de maintenance et qu'on prépare à des épreuves. Et notamment pour ma part, l'épreuve 33, maintenant dans un système, c'est du diagnostic en fait. Et que l'apprentissage se fait non pas en terminale, mais dès la seconde. Donc ce sont des sciences cumulatives. Donc les connaissances, il les apprend dès la seconde. On leur apprend à décoder des schémas électriques, à câbler, et réaliser la mise en service, etc. Et puis vient un peu plus tard les mesures sous tension.
Donc du coup, pour les mesures sous tension, il y a des prérequis, hein. Nos élèves sont habilitables B1V et puis BR arrivés en terminale, chargés d'intervention. Donc un exemple vite fait, hein, brièvement, mais là, le TP est segmenté en 3 parties. On a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Pour la première étape, c'est préparer la mesure. La deuxième étape, c'est mesurer les tensions. Et on finit avec la troisième étape qui est interpréter. Et avant le guide de la maintenance, mon souci était j'étais obligé de reprendre, de refaire le réseau triphasé, leur expliquer comment on réalise des mesures, etc. Et donc, du coup, je ne leur mâche pas le travail, mais cette information, ils vont aller la chercher sur la fiche. Je vous présenterai tout à l'heure, très rapidement même d'ailleurs, l'activité pratique dans sa globalité. Ensuite, pour la troisième étape, les mesures de tension composée, idem, pareil. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne la partie activité pratique. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'on a aussi des heures de techno allouées dans notre volume horaire. Et ces heures de techno, en fait, on fait des cours. Et vous savez, les cours magistraux, pour les élèves, c'est un peu, ils décrochent. C'est au-delà de 20 minutes, ça manque d'attention, etc. Donc toujours pareil, hein, c'est de les mettre en immersion, des activités, etc. Donc ça, c'est une activité type qu'on pourrait donner à un élève à la maison, d'accord, travailler à la maison. Ça pourrait être un cours de techno. Et on demande, alors j'ai pris toujours comme support pédagogique des équipements qu'on a sur notre plateau technique. Donc là, en l'occurrence, c'est le système Multitech ERM. C'est un système, hein, qui permet d'empiler, d'épiler. Et le système d'empilage fait un mouvement vertical, donc c'est l'élévateur. Et il est possible d'utiliser 3 technologies, à savoir le vérin pneumatique, le moteur électrique et le vérin simple effet hydraulique. Donc moi, on va faire un focus plus sur la partie hydraulique. Donc là, on leur demande de calculer l'effort en poussant du vérin. Pour cela, il est obligé de passer par le calcul de la section pour ainsi arriver au calcul de la force. Alors, il irait se référer justement à cette fameuse fiche qui est la fiche 91, où on leur donne, vous voyez, hein, c'est très bien schématisé, c'est bien modélisé, et je pense qu'un texte et une image ne transmettent pas le même type d'information, et c'est vraiment accrocheur, c'est attrayant pour l'élève. Donc voilà. Je passe directement. Alors, Sophie, je te laisse m'orienter si ça passe pas. Oui. Alors, ok. Donc là, je présente. Non, ça. Très bien. Donc là, le partage a l'air de marcher. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon. C'est Donc bon? peut-être que tu peux te mettre en Affichage plein peut-être. écran, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que c'est bon? Et c'est impeccable. Super, je te remercie, Sophie. Alors, voilà l'activité pratique dans sa globalité. Alors, ça, c'est la page de présentation. Donc, du coup, on ne va pas rentrer dans les compétences, hein, mais ce sont des compétences pardon, du référentiel. On donne le matériel et les ressources, dont le guide de la maintenance. Et cette activité pratique a pour objectif d'évaluer, enfin d'apprendre à l'élève comment utiliser son appareil de mesure, localiser les points de contrôle sur le bien, régler, calibrer, et puis collecter les informations, les consigner, les reporter dans un tableau. Et évidemment, toujours un volet sécurité, parce qu'on ne badine pas avec la sécurité, surtout nous les enseignants, on est responsables. Du coup, voilà en ce qui concerne la première activité. On peut leur poser alors je leur ai posé comme question, à partir du schéma électrique, donc document constructeur, Alors, attends, je t'interromps juste, Foued. Je ne sais pas si ce qu'on voit à l'écran est bien ta présentation. Il me semble qu'il y a eu un changement. Donc, est-ce que tu peux arrêter ton partage et le reprendre? Ah non, c'est pas... Voilà. C'était pas ta présentation. Non, c'était pas ma présentation. Un monsieur qui s'appelait Romain Gauthier qui a voulu partager son écran. Voilà. Ah d'accord, très bien. Donc c'est bon. Il a sans doute fait une mauvaise manipulation. Oui, remets-toi en mode plein écran. Voilà, ça y est, on a retrouvé ta présentation. D'accord. Bon, merci. Donc du coup, toujours la même rengaine, on pose toujours des questions sur la fonction des composants, et donc je leur donne la désignation.
et ils doivent retrouver la fonction. Ce sont des questions qui reviennent souvent, mais il est très important pour l'ancrage de répéter les choses. Je dis toujours à mes élèves, quand vous rentrez dans Saint-Denis, vous savez pertinemment que la vitesse en agglomération, c'est 50 et que 100 mètres plus loin, on vous rappelle qu'il faut encore rouler à 50. En fait, dans notre nature, on est un peu oublieux et c'est bien de rappeler certaines notions. Donc, moi, j'hésite pas. Et pour cela, donc l'élève, très simple, hein, il est parti donc dans l'index. Vous voyez, ici, on a l'interrupteur sectionneur, page 137. Donc, du coup, il va à la page 137. Voilà. Et donc là, on a la fiche qui concerne l'interrupteur sectionneur. Et sur toutes les fiches, quasiment, on a des fonctions globales, globales, pardon, qui permettent de donner en fait la fonction du composant sous la forme d'actigramme. Et un actigramme, c'est très bien parce qu'on sait très bien qu'on a une matière d'avant-entrante, sortante, et la fonction à réaliser, toujours un verbe d'action à l'intérieur. Donc, il récupère cette fonction-là. Voilà. Et ce, pour les 3 fonctions suivantes. Ensuite, sur l'annexe 1, réaliser le branchement du voltmètre pour chaque montage afin de réaliser les mesures demandées. Et donc, j'ai réalisé ce petit schéma sur X-Relay. Hein. Et justement, on est toujours dans la partie préparer la mesure. Et je souhaite, au travers cette question, identifier, savoir si l'élève a bien compris qu'il fallait positionner déjà son voltmètre en dérivation et qu'il le positionne correctement en amont du sectionneur et qui mesure bien une différence de potentiel. L'erreur très fréquente observée chez l'élève, vous pouvez le voir ici pour la mesure, la tension composée U3.1, l'élève a tendance à réaliser cette mesure sous cette forme-là, il est sur le même potentiel. C'est comme l'oiseau qui est sur la ligne électrique, hein, donc il n'y a pas de différence de potentiel, pas de risque d'électrisation ou d'électrocution. Donc voilà, et ça concerne, en fait, on est vraiment bien dans préparer la mesure. Et du coup, quand il me fait cette erreur-là, c'est une erreur qui est très courante, je le renvoie alors à la fiche 50. Et la fiche 50, c'est la fiche qui concerne en fait le positionnement du voltmètre. Ensuite, pour la partie équipement, pareil. Alors, on a une fiche, c'est la fiche 28. Alors, sincèrement, c'est vrai qu'on pourrait les renvoyer à chaque fois, hein, mais je considère que c'est des prérequis. Mais là, on leur demande d'entourer tous les équipements de protection individuelle, individuelle de sécurité et collectif également. Et ensuite, une fois qu'il a vraiment identifié les points de contrôle, les points de mesure, il a préparé son matériel concernant la sécurité, on passe sur la partie voilà, mesurer. C'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Donc, en vous aidant de la fiche 53.3, alors c'est pour dire qu'en fait, on est sur la partie, le petit 3 de la fiche 53. On vous demande d'effectuer les mesures de tension simple et reporter celle-ci dans le tableau ci-dessous. Donc, du coup, il irait voir cette fameuse... Alors, dans un premier temps, celle-ci, c'est la fiche qui concerne le multimètre. On s'aperçoit que les élèves ont beaucoup de mal à calibrer le multimètre, notamment concernant les grandeurs, les caractéristiques des grandeurs. Et je pense que cette fiche leur sera d'un grand soutien quand même pour le calibrage. Donc voilà. Et sur d'autres fiches, d'ailleurs, on donne il y a des petites capsules vidéo ou des petits QR codes qui renvoient à d'autres fiches sur d'autres procédures. Donc cette fiche-là, elle pourrait aider franchement pleinement hein, pour la résolution de la question, hein, sans problème. Là, on montre comment mesurer une tension simple. Une tension simple, c'est une tension entre phase et neutre. Et une tension composée également, c'est une différence de potentiel qu'on mesure entre deux phases. Voilà, je reviens vite fait. Donc voilà. Ensuite, donc pareil pour la question. Alors, j'ai un petit peu mis en évidence le fameux racine carrée de 3 parce que c'est vrai qu'il nous pose souvent la question lorsqu'on fait les calculs de puissance et autres, où est-ce qu'il sort ce racine carrée de 3? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en maintenance, on n'est pas que dans le comment des choses, mais il faut être aussi dans le pourquoi des choses. Et je pense que c'est important, même si c'est vu comme ça de façon épisodique, hein, mais il faut l'évoquer. Donc même pour la question numéro 5, oui, la question 5, l'activité,
On leur demande aussi également de donner l'allure, donc là, il se référait également à la fiche 58. Hein. Alors la fiche 58, c'est celle-ci sur le transformateur, hein, on le voit bien, toujours une fonction globale, avec l'allure, la caractéristique enfin l'oscillogramme, hein, en entrée du transformateur. On ne l'a pas mise au secondaire parce que c'est quasiment la même chose, on est sur une tension sinusoïdale. Donc voilà, ça c'était la partie, je ne veux pas trop m'étendre parce que je vais passer aussi la main aux collègues, mais c'était la partie activité pratique. Mais sincèrement, pour l'avoir expérimenté, ça m'a soulagé. Voilà. Et donc, ça met en évidence quand même que ce livre pourrait être vraiment pourrait être d'un grand bénéfice pour nos élèves. Et Fouette, comment réagissent les élèves? Donc, quand voilà, ils sont en train de faire leur TP, tu leur demandes d'aller prendre référence sur telle ou telle fiche. Est-ce que ça les rassure? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir des explications suffisamment simples pour avancer dans leur TP? Sincèrement, en fait, si vous voulez, pour que ce soit productif, je n'aime pas donner l'information à l'élève tant que lui n'a pas quelque chose à me donner. Et en fait, on est dans le donnant-donnant et le livre permet de mettre l'élève au centre de l'apprentissage. En fait, c'est lui-même qui va prendre les pierres de l'édifice et construire lui-même en fait son édifice. Et moi, je suis là pour lui apporter de l'aide. En gros, le prof est un animateur. Voilà. Donc, je viens le voir et en fait, on échange et je vois s'il a compris ou pas les notions exposées dans le guide de la maintenance. En tout cas, c'est vrai que les premiers retours, bah déjà, ils s'affranchissent de tous ces ouvrages qu'ils avaient sur l'établi, finis, hein, et ils ont un seul guide et à l'attrait visuel qui est quand même qui est attirant, en couleur, bien modélisé, schématisé. Donc non, non, on a de bons retours. Mais alors, ce que j'ai envie de te dire, Sophie, c'est que tous les causes de la réussite sont là. On a des vidéoprojecteurs, des tableaux numériques, on a des manuels scolaires, on a beaucoup de budget, mais en fait, ce qui manque, c'est l'action de la réussite. Et hélas, on n'a pas ma mise dessus, malheureusement. Mais en tout cas, ce livre ne sera vraiment d'une grande aide. Donc après, il faut être demandeur dans toute chose. Vous savez, la base de tout, hein, ce sont des prérequis, mais déjà avoir la volonté d'apprendre. Moi, je dis toujours à mes élèves, un verre qui est retourné, verser des torrents, des océans, vous ne le remplirez jamais. Mais un tant soit peu, si l'élève est attentionné et a cette demande d'apprendre, sincèrement, il peut faire des miracles. Donc, on peut faire des choses extraordinaires avec la volonté, mais il faut des outils qui nous permettent justement de les aider à réussir. Donc, après, on est encore que dans les prémices et les balbutiements. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser beaucoup, mais Ce sera l'occasion à la rentrée, quoi. oui, exactement. Mais en tout cas, j'ai donné quelques ouvrages à des élèves. Ils avaient les yeux qui pétillaient, ils étaient heureux, ils m'ont remercié énormément. Pourquoi? Alors, c'était des élèves de terminale, parce qu'ils ont galéré en seconde, ils ont galéré en première à rechercher des informations sur Internet, sur les livres. Et là, franchement, ils ont un ouvrage. Ils vont repartir avec pour rentrer dans la vie active avec cette référence. Exactement, exactement. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Fouette, pour ce partage d'expérience. Et voilà, j'espère que tes élèves apprécieront à la rentrée de pouvoir utiliser ce guide. C'était un premier retour de l'un de nos auteurs. Et maintenant, on va laisser la parole à Jérôme, qui est auteur aussi sur ce guide et qui va nous faire part de sa propre expérience. Jérôme, c'est à toi. Alors, il faut que tu réactives ton micro parce que là, on ne t'entend pas. Là, c'est bon, là? Voilà, c'est Vous bon. m'entendez? Ah, super. Donc, je vais présenter ceci. Hop. Alors, merci Foued d'abord pour la poésie de tes propos. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les expressions et les aphorismes utilisés. Donc moi, je partage entièrement ce que tu disais, hein, surtout en ce qui concerne la primauté qu'il faut accorder aux activités pratiques pour l'apprentissage des élèves. Et puis, l'usage qu'on peut faire du guide de la maintenance, c'est vrai que c'est un ouvrage extrêmement synthétique, qui est très pratique à utiliser parce que tout est dedans. Donc, ça leur évite d'aller chercher des feuilles dans leur classeur, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai commencé à mettre à jour certains TP pour l'utiliser. Donc, évidemment, c'est la fin de l'année, je n'ai pas tout refait, mais j'en ai testé quelques-uns.
Donc moi, j'utilise à peu près les mêmes méthodes que Fouad, hein, mais avec des supports un peu différents, puisque j'utilise Moodle, pour ceux qui connaissent. C'est un système qui permet de mettre des cours en ligne, en fait, avec des tutoriels vidéo, donc qui démontrent les gestes techniques, et puis aussi qui véhiculent un certain nombre de concepts ou de notions technologiques, et en plus, le guide de la maintenance, sur lequel les élèves vont aller chercher les informations qui manquent. Et donc, voilà, il va falloir qu'ils fassent preuve d'un peu de perspicacité pour les trouver. Et puis, j'ai construit quelques activités d'atelier. Alors, je vais aller assez vite, hein, je laisserai comme ça un peu la parole à Miroslav, il aura plus de temps. Donc, je vais vous donner 3 exemples que j'ai pu tester. Celui-ci, je vais vous le détailler un petit peu plus tout à l'heure. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on utilise un tutoriel vidéo pour faire régler la tension d'une courroie avec les chapitres 99 et le dictionnaire anglais-français. Vous allez voir pourquoi. Et ça permet donc de concevoir un TP où les élèves vont pouvoir régler la tension d'une courroie, calculer un rapport de réduction, et dont la formule se situe dans le guide de la maintenance, et puis compléter un lexique français-anglais. Un autre exemple de TP que j'ai testé avec eux, et qui a bien fonctionné d'ailleurs, c'était localiser sur le palétique des capteurs et puis déterminer leurs symboles, reconnaître leurs symboles. Donc il y a des pages qui sont consacrées à ça, et déterminer sur quelles entrées de l'automate ils sont connectés. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait quelque chose de ce genre. Et puis enfin, un TP plus mécanique, il s'agissait de monter des roulements à contact oblique ou de les régler. Donc on utilise la fiche concernant la manutention, hein, pour les règles de sécurité, des règles de manutention, une fiche sur les roulements, une fiche sur la lubrification qui permet de graisser les roulements. Alors je vais vous détailler peut-être à la fin du diaporama. Pas le son bleu. C'est possible. C'est possible. Le diaporama, c'est terminé tout seul, Jérôme. C'est terminé tout seul. C'est pas grave. Je vais partager directement Moodle, la page de Moodle. Je vais inclure l'audio pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez là. C'est en train d'arriver. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc voilà comment ça se présente, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Moodle. Donc voilà. En gros, je vais cliquer sur la page principale. Voilà, on peut mettre tous les cours des 3 ans dans un site web et faire un certain nombre d'activités, des QCM, que sais-je encore, plein de choses. Bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui. On va regarder le TP en question, là, celui que je voulais vous montrer plus en détail. C'est régler la tension d'une courroie à l'aide d'un tensiomètre. Donc ça se présente comme ça. Il y a une vidéo au départ qu'on peut lancer. Alors je ne sais pas si on va entendre le son. 52 Hz frequency oui, bon. Showing up on this device here. Is it the right Vous avez vu, c'est en anglais. Well, actually, this is why we need this software here. Okay. In order to calculate this frequency, we actually. Donc ça, c'est pour essayer de les familiariser un peu avec la langue de Shakespeare, ce qui n'est pas toujours facile, et au passage de glisser un certain nombre de mots de vocabulaire. Du vocabulaire technique. Donc voilà comment ça se présente ensuite. Il y a un travail à faire, vous voyez. On peut cliquer sur des liens pour aller sur un site pour commander les courroies. On peut télécharger une feuille de calcul qui va permettre de régler l'appareil de le tensiomètre. Et ensuite, je pose un certain nombre de questions qui font référence au guide de la maintenance. Donc là, il faut qu'ils lisent le chapitre et puis qu'ils répondent aux questions. Et puis, en l'occurrence, calculer un rapport de réduction. Donc dans le guide de la maintenance, il y a un rapport de réduction, la formule du rapport de réduction. Et ils essaient de trouver ça. Et ensuite, ils vérifient avec un tachymètre qu'ils ne se sont pas trompés. Et à l'aide du lexique français-anglais du guide de la maintenance, alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé le guide de la maintenance, aussi, je dois l'avoir quelque part, mais ce n'est pas très grave. Enfin, il y a des pages consacrées à ça. Je leur demande de traduire donc les termes qui sont employés dans la vidéo. Et ça a bien fonctionné en fait. Hein. Et les élèves trouvent ça assez pratique. Certains d'ailleurs préfèrent le papier au numérique, puisqu'ils sont habitués à Moodle et comme ça leur permet de changer. Ça évite aussi de perdre des feuilles de cours qu'on aurait pu leur donner dans leur classeur. Et donc ils ont toujours ça sous la main. Et c'est un guide qu'ils peuvent ensuite, les suivre dans leur scolarité en BTS ou même plus tard, ou même peut-être en entreprise. Peut-être que Miroslav en dira un mot. Et d'ailleurs, je vais passer la parole à Miroslav tout de suite, si tu veux bien. Bien, merci Jérôme pour ce partage d'expérience. Voilà. Et donc là, avec une vision différente de celle de Fouad, avec l'utilisation de Moodle et le renvoi des élèves vers différents outils pour la réalisation de leur TP.
Tu as eu des réactions d'élèves, Jérôme, par rapport au guide, par rapport à sa mise en forme, par rapport à son contenu? Il trouve que c'est très très bien. C'est un bel objet d'abord, hein. Puis il est facile de s'y retrouver dedans. Et puis c'est synthétique et très clair. Donc en fait, j'ai posé des questions comme ça sans savoir s'ils arriveraient à aller jusqu'au bout. Alors en l'occurrence ici, pour le calcul du rapport de réduction, certains ont eu un peu de mal à comprendre les formules. Bon, il a fallu refaire une explication. Là, c'est la seule chose qui s'est un peu moins bien passée. Par contre, pour tout ce qui est roulement, notamment les roulements à contact oblique, les questions que j'avais posées se sont passées sans problème. Et comme ça leur permet un peu de... Voilà. Donc, ça a été travailler un peu en autonomie. Voilà, c'est ça. Ce qui est bien utile, comme l'a souligné Foued, surtout quand on a 15 élèves qui ont faim. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce deuxième partage. Et donc, Miroslav va conclure cette visioconférence. Donc, Miroslav, c'est à vous. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, juste pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Miroslav Lukic, j'ai une formation d'ingénieur avec une spécialisation en maintenance industrielle. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, en France et à l'international en tant qu'ingénieur maintenance, puis responsable maintenance, et enfin en tant que directeur général de PME industrielle. Et du coup, j'ai régulièrement eu à recruter des techniciens ou des ingénieurs maintenance. Et c'est la raison pour laquelle, en 2013, j'ai lancé une première plateforme qui s'appelle Emploi Maintenance Industrielle, qui était dédiée à l'emploi et aux compétences de la communauté maintenance. Et cette plateforme a changé de nom, elle s'appelle maintenant Maintenancia depuis janvier 2021, parce qu'on y a ajouté un volet réseau social qui permet de mettre les membres de la communauté en relation. Et un des objectifs principaux de Maintenancia, c'est aussi de créer du lien entre l'école et l'industrie. Et c'est une des raisons pour laquelle en fait, on a participé à ce projet du guide de la maintenance. Et voilà, c'est cette idée qui nous a réunis. Alors, pour créer du lien entre l'école et l'industrie, donc sur Maintenancia, on peut trouver des ressources liées à l'emploi et aux compétences, avec des offres d'emploi, un simulateur d'entretien audio, qu'on verra tout à l'heure, des tutoriels vidéo, un annuaire des formations, un guide PDF téléchargeable pour réussir sa recherche d'emploi, et des podcasts. Donc les podcasts, c'est une émission audio qui est disponible sur des plateformes comme Spotify, Deezer. On verra ça aussi tout à l'heure. Donc il y a d'abord des ressources emploi et compétences, mais aussi un aspect réseau social, qui permet de relier les acteurs de la communauté, donc des écoles, des industriels, des experts, des clubs maintenance, et de pouvoir poster des événements, de l'actualité, des albums, des articles. Donc par exemple, pour une école qui souhaiterait se faire connaître ses formations, elle pourrait, par exemple, elle peut diffuser actuellement donc, des journées portes ouvertes pour recruter les nouveaux élèves, mettre en ligne des albums photos des ateliers ou publier des articles sur des stages ou des choses faites avec les élèves pour faire connaître la formation et attirer les jeunes dans ces filières. Donc ça, c'est maintenancia.com. Alors, on va parler dans le lien entre l'école et l'industrie. L'objectif de la formation, c'est quand même de trouver un emploi. Alors, je vais juste faire un focus sur l'emploi. Donc, la communauté maintenance, c'est environ 466 000 emplois en France. Donc, des techniciens de maintenance, des électrotechniciens, des mécaniciens industriels, des automaticiens. C'est une profession en très forte croissance. Donc, en 30 ans, plus 90% d'emplois dans ces métiers. Et chose importante, c'est aussi une population qui est vieillissante, puisque sur les 30 dernières années, le pourcentage de techniciens de plus de 50 ans est passé de 16 à 27%. Et enfin, en ce qui concerne les femmes dans les métiers de la maintenance, donc globalement, on estime à 9% des effectifs le nombre de femmes dans ces métiers,
avec une part supérieure pour les moins de 30 ans. On est aux environs de 15% des techniciens de maintenance qui sont des femmes. Donc le guide, c'est un guide qui est aussi donc ancré dans la réalité professionnelle, qui sera aussi utilisé, je pense, non seulement dans les écoles, mais aussi par les industriels, parce que on a reçu des exemplaires qu'on a eu la possibilité de distribuer en amont auprès d'industriels. Et j'ai eu des retours aussi très positifs de la part de PME ou de grands groupes qui me disent qu'ils mettront en fait aussi ce guide à disposition de leurs stagiaires, parce que souvent en fait le monde de l'industrie et le monde de l'école est un peu séparé. On n'a pas le même langage, on n'a pas la pédagogie et pas forcément la pédagogie nécessaire ou les mots nécessaires. Et les industriels qui ont eu le guide en main m'ont fait part de leur intérêt pour ce guide qui, comme l'a dit Fouad, déjà synthétise les éléments principaux de ce qu'est la maintenance, mais aussi, par son côté pédagogique, va permettre aux tuteurs de stage d'utiliser parfois les bons mots. Donc nous, c'est un ouvrage qui a été réalisé à plusieurs auteurs. Nous avons participé à la rédaction du chapitre lié au métier et à l'orientation et à l'emploi. Et on a aussi contribué à l'enrichissement numérique du guide avec des podcasts, un simulateur d'entretien, des tutoriels vidéo. Alors, donc les ressources qui seront disponibles dans le guide, donc il y en a trois types. Alors elles sont accessibles tout d'abord soit via le QR code que vous pouvez trouver dans le guide, soit directement sur le site Maintenancia en allant dans la rubrique Emploi. Vous trouverez une page dédiée sur laquelle vous pourrez retrouver toutes les ressources. Alors ces ressources, il y a trois types de ressources. Donc des tutoriels vidéo, un simulateur d'entretien audio et des podcasts. Alors juste on va détailler un petit peu. Donc des tutoriels vidéo. Comment rédiger son CV, comment préparer un entretien, comment se présenter le jour J, le jour de l'entretien, comment réussir un job dating. Donc, ce sont des tutoriels qu'on a construits pour préparer à la recherche d'emploi, mais qui peuvent aussi, bien sûr, être utilisés à la recherche de stage, puisque pour moi, c'est vraiment c'est la même dynamique et c'est la même démarche. Il y a aussi des fiches téléchargeables, des fiches PDF, des fiches de synthèse, qui vont être un peu une anti-sèche pour se préparer soit à l'entretien, soit pour rédiger son CV, et qui sont complémentaires aux vidéos qu'on a réalisées pour la recherche d'emploi ou la recherche de stage. Alors, la deuxième ressource, c'est le simulateur d'entretien audio. Donc, ce simulateur d'entretien, il sert à se préparer pour les entretiens. Donc le principe, il est le suivant. Donc il y a 5 questions audio qui sont posées par un recruteur. Le candidat peut donc répondre et enregistrer sa réponse. Et ensuite, après avoir enregistré sa réponse, il y a des conseils qui sont disponibles à la lecture, mais aussi qui sont lus par une personne. Donc voilà, un processus avec 5 questions. Ensuite, une fois que l'entretien audio est terminé, que les 5 questions ont été parcourues, il est possible de télécharger tout l'entretien au format MP3. Tout d'abord pour réécouter l'entretien au complet avec le recruteur qui pose la question, la personne qui s'entend répondre. Et donc cet enregistrement peut aussi être envoyé à l'enseignant ou faire écouter l'enregistrement complet à l'enseignant pour pouvoir être aidé et améliorer en fait son entretien. Alors une chose extrêmement importante aussi, c'est que aucun fichier n'est sauvegardé sur nos serveurs. Donc tout se passe dans le navigateur de l'ordinateur de l'étudiant.
C'est-à-dire que lorsque vous fermez le simulateur, tout est effacé. Nous, on n'a aucune trace, donc c'est extrêmement important de sauvegarder l'entretien, parce que nous, on ne sait absolument pas ce qui se passe au niveau de l'ordinateur de l'étudiant, et donc tous ces fichiers audio restent uniquement sur l'ordinateur. Alors, ce simulateur d'entretien, c'est un exercice pédagogique. Donc, tout d'abord, pour se familiariser avec l'exercice de l'entretien, pour travailler son argumentaire et sa diction, mais peut aussi être utilisé en co-intervention, par exemple, entre un prof de techno et un prof de français, qui voudrait justement faire travailler l'argumentaire, la diction et peut-être le vocabulaire technique. Voilà. Donc, il y a différentes possibilités avec cet outil. Alors, je vais simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour le trouver, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le site maintenancia.com. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Voilà, très bien. Donc, vous allez dans la rubrique Emploi. Et dans la rubrique Emploi, vous allez dans Outils pour la recherche d'emploi. Donc là, c'est tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure des ressources. Donc, vous avez les vidéos. Donc ici, si je clique sur une vidéo, la vidéo démarre. Et donc, il y a le tutoriel complet qui défile. Donc, ce sont les tutoriels vidéo. Les fiches téléchargeables, ici. Et ensuite, le simulateur. Donc, pour obtenir le simulateur, pour démarrer le simulateur, vous cliquez sur « Commencer un nouvel entretien ». Et là, vous pouvez démarrer le simulateur. Donc, si je commence une simulation, voilà. Donc, le recruteur pose sa question. Ensuite, donc là, on n'a pas le son, Miroslav. Ah, vous n'avez pas le son, d'accord. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà. On essaie d'imaginer, du coup. Vous imaginez, ici, je parle, l'enregistrement a lieu, et ensuite, ici, vous ne l'entendez pas, mais il y a le conseil donc, qui peut être lu ou qui est entendu. Vous avez les 5 questions, et à la fin de l'entretien, vous avez ici, attendez, à la fin de l'entretien, vous avez donc la possibilité de voir. Donc là, bon, je vais pas le défiler, mais à la fin, vous avez la possibilité de télécharger l'entretien complet au format MP3. Voilà, donc ça, c'était la partie simulateur d'entretien. Ensuite, la dernière ressource numérique, c'est le podcast Mentivox. Mentivox, c'est un podcast qui est disponible sur les plateformes Deezer, Apple Podcasts, Spotify. Il suffit d'aller sur Deezer ou Spotify, de taper Mentivox, et vous tomberez directement sur le podcast. Donc, ce sont des enregistrements audio, et nous avons réalisé 2 enregistrements pour le guide, donc Eddy et Samuel. Donc, ce sont des enregistrements que l'étudiant peut retrouver tout au long du guide, qui ont été découpés en petits bouts de 2 minutes environ, et qui sont là pour illustrer le guide. Donc, par exemple, sur l'orientation, sur les aspects sécurité, sur une intervention technique, sur l'aspect environnement, vous avez à chaque fois des petits enregistrements. Et Samuel, qui est électromécanicien, ou Eddy, un technicien de maintenance hydraulique, voilà, nous donne des exemples et de comment ils utilisent ces aspects au quotidien. Donc, deux enregistrements pour les éditions Hachette, et aussi donc un ensemble d'enregistrements pour découvrir les métiers de technicien ou d'ingénieur en maintenance. Alors, donc voilà, 3 ressources: podcast, simulateur d'entretien et des tutoriels. Et enfin, je voulais aussi vous faire part d'un concours de podcast qui est actuellement en cours. Donc, c'est un simulateur, un concours où le principe, en fait, c'est de faire découvrir le métier. L'étudiant interviewe son tuteur, l'enregistre. Donc, c'est assez facile, c'est très facile à mettre en œuvre parce qu'il y a toutes les instructions qui sont détaillées sur le site Maintenancia avec les questions à poser. C'est ludique, pédagogique. Et il suffit d'envoyer vos enregistrements avant le 30 juin.
Donc, je vous montre aussi. Donc, pour vous inscrire, c'est assez simple. Vous allez sur le site Maintenantia. Ici, vous avez le lien vers le concours. Excusez-moi. Le lien vers le concours. Voilà, donc tout est expliqué avec les questions à poser. Il y a une fiche téléchargeable. Vous avez tous les détails. Et pour vous inscrire, ici, vous avez le lien pour vous inscrire au concours. Il suffit de remplir quelques champs et vous êtes directement inscrit au concours. Je reviens à la présentation. Et voilà, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, je suis à disposition. Bon, en tout cas, moi, Miroslav, je peux témoigner que le simulateur d'entretien, ça marche bien. Parce que je l'ai testé avec des élèves qui étaient en panne de stage. Et donc, là, c'est pareil, ils peuvent le faire en autonomie. Hein, donc, ça, c'est pratique. On leur pose 5 questions. Parfois, c'est pas des questions qui correspondent tout à fait à un stage. Mais en tout cas, ce qui est bien utile, c'est les conseils qui sont donnés après, quoi. Voilà, on peut reprendre ça ensuite avec eux, mais c'est déjà une base excellente. D'accord. Je fais ça en co-intervention, par exemple. Avec le professeur de français, Jérôme? Voilà, ouais, exactement. Donc là, vous l'aurez compris, hein, toutes ces ressources Maintenantia que vous avez décrit, Miroslav, sont disponibles, donc soit via le QR code dans le guide de la maintenance, soit sur le site Maintenantia directement. Ce guide, c'est vraiment le fruit de passionnés, hein, je dirais de 3 mondes, passionnés d'enseignement, puisqu'on a plusieurs enseignants dans notre équipe d'auteurs et on a plusieurs enseignants qui nous ont aidés aussi, qui ont testé des fiches, qui ont donné leur ressenti sur la maquette, etc. Donc passionnés d'enseignement, passionnés tout simplement des métiers de la maintenance avec Miroslav et l'équipe de Maintenantia, hein, qui ont la même vision que nous, c'est-à-dire d'essayer de vous proposer des supports qui rapprochent l'école et l'entreprise. Et puis passionnés d'édition avec l'équipe d'Hachette Technique et notamment Sylvie qui est l'éditrice de ce guide et qui a travaillé énormément avec nos auteurs. Voilà, donc on voulait vous reparler du guide aujourd'hui, on voulait vous partager ces expériences d'enseignants et puis vous donner un petit peu plus de détails aussi sur la façon d'utiliser un guide quand on est enseignant en bac pro ou en BTS, voire en DUT, puisque j'ai vu qu'il y avait des échanges là sur le chat pour cette filière-là. Et puis, on voulait vous donner un petit peu plus de détails sur les ressources numériques. Nous arrivons là, il nous reste encore 5 minutes, hein, donc on arrive à la fin de cette visioconférence. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Alors, on a eu une première question au début de la visio, donc je ne sais pas qui pourrait y répondre. Une question de monsieur ou madame Thierry. Bonjour, pourquoi ne retrouve-t-on pas les gammes de démontage dans le guide ? Je ne sais pas si Foued ou Jérôme peut répondre à cette question. Eh bien, non. Je pense qu'il a fallu faire des choix. On savait que le guide devait être très synthétique puisqu'il devait tenir en 256 pages. Donc, il y a forcément eu quelques impasses. Voilà, c'est plus un choix par rapport au fait éditorial. un choix éditorial par rapport au fait qu'on ne voulait pas proposer un guide trop volumineux, tout simplement parce qu'on voulait vraiment s'adapter aux élèves d'aujourd'hui en proposant un guide de référence, mais qui soit tout de même synthétique. Voilà, donc il y avait eu cette question au début de la visioconférence. Donc je regarde maintenant sur le fil pour voir si d'autres questions auraient éventuellement été posées. Donc Claude qui nous demande quelle est la place de la construction dans le guide. Alors peut-être que je peux repartager le sommaire et que Foued ou Jérôme, vous pouvez répondre. Hop. Eh bien, Foued peut-être, ou sinon, moi je peux dire quelques mots, mais je ne suis pas vraiment spécialiste. Je suis pas un spécialiste de la construction, mais j'ai vu qu'il y avait des pages. Alors, je ne sais pas si on peut les voir. D'ailleurs, il y avait des pages. Je vous mets le sommaire en tout cas. Voilà, il y a une grande partie. Alors, attends, je vais essayer de trouver où est-ce que ça se trouve. Procédé d'assemblage et de fabrication, obtention des pièces, tout ça, ça fait partie de la construction. Il y a désignation et calcul de structure mécanique, statique, matériaux, résistance des matériaux, modélisation cinématique avec les liaisons, dynamique, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à feuilleter l'intégralité du guide là, qui jusqu'à début juillet est en ligne. Bénédicte va vous remettre peut-être le lien vers ce feuilletage.
qui vous permet de feuilleter le guide dans son intégralité, si vous n'avez pas eu de spécimen, et qui vous permet de vous rendre compte un petit peu de tous les aspects qui y sont abordés. Hein, profitez-en maintenant, parce qu'à partir de mi-juillet, il n'y aura plus qu'un seul extrait qui sera en ligne en feuilletage. Voilà, alors une question de Romain qui nous demande où peut-on trouver la version numérique. Donc effectivement, ce guide existe en version papier et en version manuelle numérique pour les établissements équipés. Il suffit d'en passer commande auprès de votre intendant qui ensuite se rendra sur le site du kiosque numérique de l'éducation, qui est notre plateforme de distribution des manuels numériques. Et qui pourra y passer commande des licences numériques pour vos élèves. Mais si vous vous rendez donc sur le site Hachette, au niveau de la page de présentation de ce guide, vous avez le feuilletage du guide papier et vous avez aussi un extrait du manuel numérique si vous voulez voir à quoi cela ressemble. Vous y retrouverez exactement le même contenu que la version papier avec les ressources numériques directement accessibles en un clic. Voilà. Et pour passer commande de vos licences numériques, il faut vraiment vous adresser à votre intendant. Alors, Frédéric qui nous dit « Dommage qu'il n'y ait pas de correspondance avec le nouveau référentiel MSPC par rapport aux compétences. » Alors, c'est ce que je disais, mais peut-être que vous n'étiez pas là au début. Donc, je vais remettre mon écran. Hop, et je vous repartage cela. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Hein, on a pris en compte les nouvelles thématiques du référentiel MSPC avec cette partie-là qui s'appelle Industrie et Maintenance 4.0. En tant qu'enseignant, vous avez accès à un tableau de correspondance à télécharger sur le site Hachette qui vous donne la correspondance entre notre sommaire et le référentiel des activités professionnelles. D'accord. Ah, c'est bien. Mais vous parliez peut-être des compétences, en fait. C'est ça peut-être la question. Là, c'est oui, un peu compliqué puisqu'on est sur des savoirs technologiques, mais je sais que Sylvie a fait un gros travail là-dessus. J'ai lorgné aussi derrière son travail. Donc, le tableau a bien été fait avec les connexions entre les savoirs technologiques et les fiches, en fait. D'accord. Très bien, merci Fouad. Je prends les questions au fil de l'eau. Peut-on dès à présent flasher les QR codes avec le premier exemplaire spécimen? Alors, pour l'instant, vous pouvez flasher. Seules certaines ressources sont déjà disponibles. Il faut simplement nous laisser le temps là, de les enregistrer sur nos serveurs. Donc, seul un chapitre là possède déjà les ressources en ligne, mais d'ici la fin du mois de juin, début juillet, pour le départ en grandes vacances de tout le monde, toutes les ressources seront accessibles. Donc là, si vous testez les QR codes, pour certaines ressources, vous verrez la ressource d'ores et déjà, et puis pour d'autres, vous verrez un petit message qui vous dit « ressources bientôt disponibles ». Tout ça sera prêt à la mi-juillet, grand maximum. Et une question sur la durée de licence, des licences numériques. Donc, effectivement, ce sont des licences numériques qui sont valables 1 an. Mais on met aussi à disposition des licences d'une durée de 5 ans. Donc ça dépend vraiment des établissements et ça dépend si vous êtes dans des régions tout numériques ou pas. Dans les régions tout numériques telles que Grand Est ou PACA, eh bien, je sais que les commandes se dirigent plutôt vers des licences annuelles. Donc on met à disposition des licences annuelles. Et puis dans d'autres établissements hors région tout numérique, on peut mettre à votre disposition des licences 5 ans. Donc ça, votre intendant peut faire ce choix-là au niveau de la commande, quand il va passer sa commande, soit auprès d'un libraire, soit sur le kiosque numérique de l'éducation directement. Une question, je suppose que c'est la toute dernière édition du livre. C'est la première et plus récente édition effectivement du guide de la maintenance, puisque avant il n'existait pas. Donc c'est une publication 2021 voilà, qui date du mois d'avril. Hein? Pour un élève, excusez-moi, qui veut acheter la version numérique,
Un bac pro, c'est 3 ans, donc il va acheter 3 années alors. Alors, vous parlez là d'un achat du coup individuel Tout à par fait. la famille? Tout à fait, parce qu'en fait, on a certains cas où des familles décident. Moi, j'ai un cas particulier cette année. Hein. C'est un élève qui est accompagné avec un ESH. Et donc, les parents ont investi sur des parties numériques de documents. Et donc, je voulais savoir comment ça se passe pour les particuliers. Pour les familles, en fait, nos manuels numériques, ils sont aussi accessibles pour la vente aux familles, je dirais aux particuliers. Et ça, il faut vous rendre il faut orienter les parents et l'élève sur le site KNE Famille. Donc, vous tapez kiosque numérique de l'éducation et vous avez une entrée, on va dire établissement et une entrée famille. Après, ce que je peux vous répondre aussi, parce que là, peut-être que ma réponse ne va pas vous satisfaire dans le sens où ça risque d'être une licence 1 an. On va aussi proposer ce guide au format e-book, donc grand public, qui pourra être acheté sur les stores, comme tout autre e-book. Et donc ça sera disponible pour la rentrée. Donc c'est sous forme 100% numérique, oui, qui peut être lu avec une tablette. Oui, tout à fait. Et donc ça sera, voilà, c'est juste le temps qu'on le produise. Après avoir fait le manuel numérique, on s'attaquera à ça, mais pour être prêt pour la rentrée, pour des achats de particuliers, en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si on achète le guide papier, donc si on prescrit en fait ce guide à ses élèves, qu'on équipe sa classe du guide papier, effectivement, l'enseignant, lui, a droit à sa version numérique offerte. Il suffit juste d'en faire la demande. Vous allez sur le site Hachette et il y a un petit bouton dans la fiche de présentation du guide qui dit obtenir ma version offerte. Voilà, on vous demandera de télécharger une preuve de prescription et puis on vous livrera la version du manuel numérique du guide pour vous enseignants, donc ce qui vous permettra de vidéoprojeter le guide en classe et éventuellement d'actionner des ressources numériques en vidéoprojection. Une preuve de prescription, c'est soit une facture de l'établissement, soit un petit mot de votre chef d'établissement qui explique que eh bien, la classe de bac pro X ou Y va être équipée du guide de la maintenance. Ou ça peut être une liste des manuels en usage dans l'établissement que votre documentaliste peut vous établir pour la rentrée 2021. Il suffit de l'enregistrer en PDF, en JPEG, et puis vous mettez ça avec le petit formulaire à compléter. Et voilà, c'est une preuve que vous avez bien équipé vos élèves du guide. Et voilà, ça déclenche automatiquement l'envoi de votre version numérique après vérification de ce document. Voilà, je pense ne pas avoir oublié de questions dans le chat. Quoi qu'il en soit, donc il est 18h05, donc on est arrivé à la fin de cette visioconférence. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez la moindre question sur le guide, sur des demandes de spécimens, sur les versions numériques, vous pouvez vous adresser à vos délégués pédagogiques régionaux, dont vous trouverez les coordonnées que vous pouvez contacter via le site Hachette. Je ne sais pas si Bénédicte a mis le lien vers la page contact. En tout cas, cette page contact vous permet de faire vos demandes de spécimens et de poser toutes vos questions, que ce soit sur le contenu ou sur la version numérique. Voilà, donc je voulais vous remercier d'être venus si nombreux ce soir à cette visioconférence. Je voulais remercier également nos auteurs de s'être prêtés au jeu d'intervenir pendant cette visio. J'espère qu'elle aura été utile pour vous en tant qu'enseignant. J'espère que ce guide aussi vous sera utile et sera utile à vos élèves et à vos étudiants. Et puis, bien, suite au prochain épisode de nos aventures industrielles, sans doute l'année prochaine. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire et de bonnes vacances bien méritées à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.